Salut les amis, bienvenue sur Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'ai oublié de faire. Eh ouais, ça arrive. Que j'ai fait une petite commande sur AliExpress avant la Losi Promoto, il y a de ça 3 semaines avant. Et je voulais mettre cette télécommande dans mon Obao 8SC. Parce qu'en fait, avec le variateur Obi-Wing, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plus de patates en marche arrière qu'en marche avant. Donc du coup, même en inversant les fils A et C, c'est toujours pareil. Et on m'a dit, tonton Vincent m'a dit, mais regarde sur ta télécommande, tu fais le reverse gaz marche arrière. Mais sur la télécommande d'origine Obao, je ne l'ai pas. Donc du coup, j'ai dit, écoute, je ne veux pas m'ennuyer. Après, bon, je pouvais prendre la télécommande de la Tamiya TT02R, vu qu'elle va être en vente. Mais je me suis dit, si je vends la Tamiya avec télécommande et tout, on va repartir sur une petite télécommande. Et aussi, au cas où, j'ai repris une carte de programmation Obi-Wing. On va commencer par ça et après on regardera vite fait la télécommande. De toute façon, vous la connaissez, la télécommande. Quand on voit à peine le dessin, il y a marqué Dumbo RC. Donc, cette télécommande, on la connaît. Mais à la limite, je vous ferai peut-être un petit review de cette télécommande. Ou une petite vidéo explicative de cette télécommande à voir. Par contre, j'aimerais bien, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, faire une chose, mais ça, je suis pas assez calé au niveau de cette télécommande, parce que la notice, elle est un peu floue en anglais et puis français. C'est la Futaba 3PV. Je voudrais bien vous expliquer donc en fait tous les différents onglets qu'il y a dans cette télécommande, les différents modes en fait, voilà, les différents, pas programmes, mais par exemple le trim, etc. à l'écran, le réglage, BHD, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je suis pas assez calé au niveau de cette télécommande. Alors s'il y en a qui sont assez calés là-dedans, qui me disent ça sert à ça, ça sert à ça, etc. Je peux combiner tout ça pour en faire une vidéo pour les prochains qui achèteront une Futaba 3PV. C'est parti. Allez, carte de programmation Obi-Wing, que voici. Alors tonton Vincent il me dit que ça c'est les vieilles. Mais moi, honnêtement, je m'en fous parce que vu que j'ai le WP8BL, je crois, dessus, c'est ce qu'il me faut. Alors, ça, pareil, je ferai une vidéo explicative en disant à quoi sert le running mode, l'hypocell, etc., le punch et tout ce qui s'ensuit. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai la notice, mais on peut trouver aussi une notice bien... une notice explicative soit sur internet ou alors il y a certaines chaînes YouTube qui l'ont fait. Je crois qu'il y avait à l'époque Pilou RC. D'ailleurs, si tu me regardes Pilou RC, petit clin d'œil à toi. Parce qu'on n'a pas de nouvelles de toi. Je crois que tu avais mis en stand-by le modélisme. Donc, bonjour à toi Pilou RC. Alors, carte de programmation Obi-Wing, c'est la même que sur le VS2, sauf que là, sur le table 1, j'ai 12 modes. Alors sur l'autre, bon j'ai 11, alors sur l'autre j'ai que 10 modes maximum. Alors après, donc on a table 1, 12 modes, donc ça, il le marque bien à quoi ça sert. Hein. Ici en bleu, il y a marqué table 1, on va allumer tiens. Ah oui, on y verra beaucoup mieux. Hein. C'est mieux de filmer dans la lumière. Donc, table 1, X-Run Max G2 série car ESC. C'est marqué là, là. Alors si c'est flou, c'est pas de ma faute, c'est la caméra, elle veut pas, hein. Je sais pas pourquoi elle ne veut pas, hein. Elle veut pas faire le point, tiens c'est bizarre d'ailleurs, ça il faudra que je regarde dans les réglages. Ensuite, derrière on a la table 2 car ESC V2, donc là c'est pareil, donc on a 12 items aussi. Et la table 3, Boat ESC, pour les bateaux, voilà. Livré avec le petit câble que l'on branche sur le variateur. Tout ça dans la petite boîte, boîte. Et donc là, on a un autocollant encore pour les avions. Voilà. On a la notice explicative. Alors, on a de l'anglais, du chinois, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ouais, alors en fait ça c'est si jamais, ouais d'accord, bon ça c'est l'autocollant, si on veut le changer, le coller par dessus. Bref, allez, c'est pas grave. Ah mais on a encore d'autres autocollants, d'accord, Skywalker, Platinum V1, V2, d'accord, ok.
Ouh, d'accord, en fait, on a plusieurs autocollants qu'on peut recoller dessus. C'est suivant le... Ouais, c'est suivant, en fait, le variateur qu'on a. Allez. Ah, paf, on va pas durer bien longtemps, cette vidéo. Et enfin, la télécommande Dumbo RC, 2,4 GHz. Et c'est une 6 voix, je crois. 6 voix, exactement. Bon, alors, pour le 8SC, je vous dis, ça suffit amplement. Moi, ces télécommandes, je les aime bien. Pourquoi? Déjà, les petites notices. Ces télécommandes, je les aime bien parce qu'elles sont pas chères, les amis. Vous les payez sur AliExpress. Alors, sur Amazon, on les trouve à une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. Sur AliExpress, tu les trouves à 15 ou 20 euros. Hein. Celle-là, je crois que je l'ai payée, frais de port compris, 36 euros, même pas. Donc, j'ai dit, ça va super bien. Donc, on retrouve la notice d'utilisation donc en chinois et en anglais, bien évidemment. Il n'y a pas de français, il n'y a pas d'allemand, c'est comme ça, c'est tout. Tu cherches pas plus loin. Si tu comprends pas l'anglais et tu comprends pas le chinois, alors tu peux utiliser traducteur avec le téléphone. Tu prends une photo, ça le traduit. Alors moi, je sais pas faire avec le téléphone. Il y a une application, j'ai beau la lancer, ça fait rien du tout. Bon, je comprends un peu l'anglais, c'est pour ça, et j'arrive mieux en anglais qu'en chinois. On a le récepteur, émetteur-récepteur, donc le P6F. Est-ce que tu vas vouloir... Oui, voilà, il est beau. Voilà, elle me fait le zoom impeccable, la netteté. Donc, il accepte jusqu'en 10 volts. D'accord, 4,8 10 volts en DC. Ok. Bon, c'est un récepteur 6 voix. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Et la fameuse télécommande Dumbo RC 6 voix. Alors, de toute façon, on la connaît, hein, je ne vais pas revenir dessus. Prise en main, pour moi, j'aime bien. Assez facile d'utilisation. Le bloc pile, toujours en dessous. Avec 4 piles, bien évidemment. Tac. Attendez, je remets le couvert correctement, si j'y arrive. Voilà. On a donc voie 4. Premier interrupteur, deuxième interrupteur, ça c'est si on veut par exemple mettre un treuil ou une bêtise comme ça ou des lumières. On a le bouton on-off sur le côté là, le bouton 4 voies ici, accélérateur, frein, marche arrière. On a ici les potards pour enclencher la voie numéro 5 et voie numéro 6. Donc ça c'est si jamais vous avez, je sais pas, sur un camion RC par exemple, comme j'ai pour le Zetros, peut-être enclencher des gyrophares, des bêtises comme ça. D'ailleurs, il faut que je regarde si c'est la même télécommande, mais je crois pas. On a le petit capot qui protège, hein, qu'on lève, et qu'est-ce qu'on a là-dessous? Alors là, c'est très bien. Comparé à l'autre, la 6 voies, sur les autres télécommandes Dumbo RC, on a un petit carré rouge avec... Oui, ça va mieux si tu filmes comme ça, hein, parce que si tu filmes comme ça, ils ne vont pas y voir. Bref, excusez-moi, on met un peu de... On rigole un peu maintenant parce que on m'a dit des fois que j'étais un peu trop sérieux dans la vidéo. On m'a dit déconne un peu, ça te fera du bien. Alors, sur cette télécommande, on n'a pas le petit carré avec les petits interrupteurs blancs. Alors moi au début je savais pas à quoi ça sert, mais en fait ce sont les inverseurs des voies. Quand j'ai regardé, je crois que c'était la vidéo à Mani, et quand il a dit les inverseurs des voies, j'ai dit ah ouais d'accord, ok, bon. Je ne savais pas à quoi ça servait. Hein. Donc, nous avons, bien évidemment, la bride des gaz. Oui, c'est ça. Oui, à gauche, la bride des gaz. Oui, c'est surtout la bride de direction. STTH. Donc, on a l'inversion gauche-droite pour inverser. Inversion de la direction. Inversion des gaz. Donc ça va nous intéresser pour le 8SC. Nous avons la bride de puissance pour les gaz. Nous avons la bride de puissance pour la direction aussi. Et alors après, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a aussi pour régler pour la direction un peu à gauche, un peu à droite, un peu la géométrie, on va dire, l'alignement des roues. Et pareil pour les gaz. Les gaz, alors il y en a qui... Alors ils me disent, mais ça sert à quoi sur les gaz, ce bouton, par exemple, sur la direction, on règle un peu la direction en électronique, mais les gaz... Alors les gaz, après, ça dépend, certains variateurs ou même certaines télécommandes,
si jamais c'est juste, tu peux juste régler un petit peu ton potard pour aller en marche avant ou en marche arrière, si tu veux pas trop toucher ceci. Mais ça a déconseillé, il faut toujours le remettre à zéro parce que, je vous le dis honnêtement, j'ai essayé une fois, la voiture elle est partie toute seule, je comprenais rien. Voilà. Hop, on a fait le tour de la télécommande les amis. On a aussi la petite prise ici, USB. Ça c'est si jamais je pense que si on met un adaptateur de piles dedans ou si par exemple on veut mettre des piles rechargeables. Je pense. Hein. Ou alors est-ce que c'est pour brancher un écran pour la télémétrie? Non mais je crois que c'était plutôt pour recharger la batterie interne de la télécommande. Et enfin, on a aussi, j'ai oublié, le bouton Channel 3 ici, comme d'habitude. Voilà, les amis. Donc du coup, cette vidéo, unboxing AliExpress, je ne sais pas comment je l'appellerai, est terminée. On a fait une review un peu de la télécommande Dumbo RC. Donc moi en tout cas, comme je vous dis, une dernière chose, c'est que moi ces télécommandes, je les aime bien. Facile d'utilisation, pas cher. On peut choisir soit des 4 voix, des 5 voix, des 6 voix. Alors, j'ai pas encore vu des 8 voix, mais je sais pas si ça existe chez eux. Mais en tout cas, Dumbo RC, c'est une très bonne marque. Et pour quelqu'un qui veut pas trop investir, on va dire, qui a acheté un véhicule et qui veut pas trop investir dans une télécommande, qui a pas trop les moyens, et ben il part là-dessus et il sera pas ennuyé. Je l'ai sur combien de véhicules? Le Zetros, le Yikong, la XTS F10, d'ailleurs la XTS F10, moi je me pose la question, même si des fois, honnêtement, quand j'achèterai un prochain crawler, que ce soit un Traxxas, non, mais un autre crawler, si je ne mettrais pas plutôt cette télécommande. Mais en tout cas, j'en ai 3 de véhicules, là ça va être le 4e je crois, 1, 2, 3, 4, oui, le 4e véhicule qui va être équipé avec cette télécommande. J'y arrive plus, je suis fatigué. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne parce que la vidéo de la Promoto SM du roulage va arriver. Je devais la faire ce week-end, mais malheureusement, ce week-end, je suis pas trop disponible pour raisons personnelles, on va dire. J'ai pas trop envie de le... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de le dire sur la chaîne, mais bon, ça me regarde moi. Hein, c'est surtout à cause côté professionnel. Donc, avec tonton Vincent, on va regarder, je pense, le week-end d'après pour la faire rouler. À moins que j'arrive à la faire rouler un coup dans la semaine, mais c'est pas sûr parce que j'ai pas d'accu qui va dedans. Il faut que je les achète sur AliExpress ou Amazon. Et ce que tonton Vincent m'a mis en lien par conversation privée, je les trouve plus sur Amazon. Donc voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne. Et puis, dernière chose avant que je vous quitte. Je voulais vous remercier par rapport à la vidéo RC3D Passion, parce que cette vidéo a beaucoup fait parler, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Je n'ai toujours pas de réponse pour le moment de cette personne, j'espère qu'elle prendra contact avec moi pour qu'elle puisse s'exprimer à sa façon et qu'elle me dise pourquoi elle n'a pas honoré ses commandes. Mais si malheureusement elle n'a pas, si malheureusement elle ne veut pas me contacter, et bah tant pis, voilà, on refera une vidéo si jamais. Mais en attendant, j'ai dit que je lui laissais 2 semaines de délai. Donc là, déjà mardi, ça fait 1 semaine de délai. Voilà. Et vous me direz si ce mode de présentation aussi vous convient. Parce que je vais essayer de voir pour les prochains unboxing. Alors pour les petits colis, oui. Mais si par exemple c'est des véhicules ou gros colis, ou gros véhicules, je veux dire, à voir si ça rentre dans le cadre ou quoi que ce soit. Voilà. Les amis, je vous dis à bientôt. Restez connectés sur la chaîne. Salut!